Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la modélisation dans Blender. Je vais venir ici me consacrer sur l'opération Repeat Last qui va nous permettre de venir répéter une opération dans l'espace et ainsi nous permettre d'accumuler des opérations de modélisation et créer des formes complexes à partir d'une simple opération. Le système des opérations dans Blender est assez permissif. On a pas mal d'options de undo, redo, de pouvoir gérer l'historique de nos opérations. Et on a aussi un Repeat Last avec le shortcut Shift R qui va nous permettre de recréer une opération juste avec un shortcut. Donc à quoi sert le Shift R? Ça va nous permettre de recréer une opération très rapidement sans avoir à refaire une combinaison de shortcuts. Donc si là par exemple j'ai envie de dupliquer mon cube en Y sur 3 mètres, je vais venir faire un Shift D en Y sur 3 mètres en validant. Donc là je viens de créer une combinaison de shortcuts pour venir dupliquer mon cube. Si j'ai pas envie de réitérer l'opération et de continuer ce duplicata d'objets, je vais venir faire un Shift R et automatiquement il va venir recréer la dernière opération et combinaison de shortcuts que j'ai faite. Ce Shift R, je peux venir en faire plusieurs d'affilée et ainsi dupliquer par exemple toute une série d'objets dans l'espace. Le Shift R s'applique aussi au mode Editing. Donc si je passe en mode Editing avec Tab, quand je rentre par exemple en mode d'extrusion, donc je vais venir sélectionner une face, faire un Alt E, Extrude Along Normals. Là, je vais par exemple créer une première extrusion et à partir de là, je peux venir faire un Shift R et venir réitérer la même opération d'extrusion en appuyant plusieurs fois sur Shift R. C'est très pratique pour venir réitérer la même opération de modeling. Un autre exemple un peu plus concret de cette application dans une opération de modeling, j'ai snappé mon 3D curseur sur cette arête de cube. Je suis passé en mode 3D cursor pour le transform pivot point. Et à partir de là, je vais pouvoir sélectionner cette face, faire le shortcut E pour venir extrude ma face, venir appuyer sur R, ensuite X. Donc là, j'ai passé cet extrude en transformation de rotation sur l'axe global des X. Je vais pouvoir par exemple venir mettre une valeur de -5, appuyer sur Entrée, et toute cette opération d'extrusion, de rotation en X en 5 degrés, il me l'a considéré comme une seule et même opération. Et à partir de là, je vais pouvoir appuyer sur Shift R et venir dupliquer cette même opération. Si maintenant je viens rester appuyé sur Shift R, je vais pouvoir venir, par exemple, recréer une arche complète à partir d'une simple petite opération. J'espère que cet outil de Repeat Last vous sera utile dans vos modélisations dans Blender. Une fois cette première étape franchie sur la modélisation dans le dur de nos objets, nous allons voir dans une prochaine vidéo comment utiliser des modifiers et des générateurs de maillage afin de créer des modélisations procédurales qui vont nous permettre de mettre en place un workflow non destructif.